Bonjour, je m'appelle Marco Barroca-Pacard, je suis professeur à l'UCO à Gatineau. Vous avez mon adresse courriel ici, donc marco.barroca-pacard@uco.ca. Et mon bureau est le C1340, donc à Gatineau. Je vais vous présenter mes intérêts de recherche, et avant de vous présenter mes intérêts de recherche, je voudrais vous mettre une citation que j'aime bien d'un chercheur qui s'appelle Lees Van Valen, qui dit je ne travaille pas de manière linéaire, ce sur quoi je travaille change de manière irrégulière et imprévisible avec les progrès à la fois des théories et des connaissances. Et c'est une citation dans laquelle je me retrouve bien parce que ce que je vais vous présenter là, c'est amené à changer et évoluer, et le processus de recherche est non linéaire, donc je suis pas du tout sûr que mes sujets de recherche et mes intérêts de recherche vont évoluer d'une manière ou d'une autre dans les prochains mois. Malgré tout, je suis quand même capable de structurer un petit peu mes principaux intérêts de recherche autour de deux axes principaux. Le premier axe, c'est l'axe de la didactique des sciences. Ça tombe bien, je suis professeur en didactique des sciences et technologies, donc je m'intéresse dans ce domaine de la didactique des sciences particulièrement à tout ce qui concerne la biologie. Mais je m'intéresse aussi aux approches avec lesquelles on fait l'enseignement des sciences, à la fois les approches liées à l'investigation, à la manipulation des élèves, et puis plus récemment, tout ce qui concerne l'arrivée des nouvelles technologies, robotiques, capteurs qui permettent de recueillir des données d'expérience, et traitement de tous ces éléments-là. En parallèle de ce champ de la didactique des sciences, je m'intéresse aussi à un autre grand champ, qui est le champ des éducations A et des questions socialement vives, qui est peut-être un petit peu moins connu. Les éducations A, on les connaît avec ce qui suit: éducation à l'environnement, éducation à la santé, éducation à la paix, etc. Il y a beaucoup d'éducations A. Moi, là, dans ce champ-là, je m'intéresse plus aux éducations au risque, notamment au risque de catastrophe, et aux éducations environnementales. C'est vraiment les deux éducations A qui m'intéressent le plus en ce moment. Mais je travaille aussi sur d'autres éducations A, comme l'éducation à la sexualité et l'éducation au genre, et puis quelques autres aspects de manière un petit peu plus secondaire. Ces principaux intérêts de recherche vont se matérialiser dans des projets de recherche en cours. J'ai choisi de vous en présenter trois. Un projet qui est vers la fin, le projet EIEDD, Éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable. C'est un projet qui associe des chercheurs du Québec et de la France et qui analyse comment des élèves se positionnent par rapport aux questions d'environnement et de développement durable, mais aussi par rapport à leur rapport au fleuve à côté duquel ils habitent. Pour la partie québécoise, c'est le Saint-Laurent. Pour la partie française, c'est la Seine. Et c'est un projet qui a été mené avec pas mal de professeurs français et québécois, qui est mené par Barbara Bader à l'Université Laval et Jean-Marc Lange à l'Université de Montpellier en France. Ce projet est sur la fin, on est encore dans l'analyse des données, il existe encore cette année, mais c'est un projet qui va se terminer au cours de cette année. Un projet qui, à l'inverse, débute, qui est le projet ERIC avec 3C, pour éducation au risque d'inondation dans le contexte des changements climatiques. C'est pour ça qu'il y a 3C dans l'acronyme. Pour des élèves du secondaire québécois, là c'est un projet que je dirige, qui fait un petit peu suite au projet EIEDD, mais qui regarde les choses très différemment et qui s'intéresse spécifiquement au risque d'inondation. Il va être mené dans la région de Gatineau, qui a été touchée, comme vous le savez, durement par les inondations ces dernières années. Et l'idée, c'est d'essayer de développer une culture du risque chez les élèves du secondaire de la région. Et puis à moyen terme, peut-être au-delà de la région, mais le travail là va être mené dans la région pour les 3 prochaines années. Troisième projet, le projet ACST Comp, analyse curriculaire des programmes de sciences et technologies dans une perspective comparative. C'est un projet de recherche qui n'a pas de financement actuellement, mais il va probablement y avoir des demandes effectuées au cours des prochaines années, et qui vise à analyser les programmes scolaires, les manuels scolaires, mais aussi les évaluations, les documents que les enseignants utilisent pour préparer leurs cours, dans une approche comparative, c'est-à-dire Québec-France, Belgique un petit peu, et puis dans les années qui viennent, Suisse et probablement d'autres pays francophones. L'idée est de voir un petit peu comment tous ces éléments-là sont traités, quelles sont les différences, les ressemblances entre les différents pays et les différentes approches de la didactique des sciences, mais d'un point de vue curriculaire.
Les méthodologies de recherche que j'utilise dans tous ces projets-là sont très variées. Je fais à la fois de la recherche quantitative et de la recherche qualitative, et puis des approches mixtes, c'est-à-dire des approches qui combinent les deux. Je suis amené à donner le cours de recherche quantitative parfois à la maîtrise, mais je n'utilise pas que ça dans mes recherches. En fait, ce qui compte pour moi avant tout, c'est d'adapter la méthodologie, au sujet de recherche utilisé. J'ai donc réalisé des travaux de recherche qui étaient basés sur des analyses par questionnaire, dans une approche très quantitative, des grilles d'analyse de transcription dans des approches très qualitatives, et puis des choses peut-être un petit peu plus originales, comme l'analyse lexicométrique automatisée, qui permet de traiter, notamment pour les analyses curriculaires, de grands corpus de texte de manière semi-automatisée, et qui permet d'avoir des indicateurs statistiques sur ces grands corpus de texte qu'on peut ensuite analyser. Ou dans une approche très qualitative, tout ce qui concerne la théorisation ancrée, qui se rapproche de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on met à distance le plus possible nos cadres théoriques pour réaliser nos analyses. C'est notamment utile quand on n'a pas a priori de cadre théorique pour analyser les matériaux qu'on recueille dans une recherche, ce qui arrive parfois pour les éducations. Mes attentes en termes d'encadrement sont globalement assez simples. La principale attente que j'ai, c'est que votre sujet vous intéresse et vous motive. Je pense que si c'est le cas, on a déjà beaucoup fait pour l'avancement d'un travail, que ce soit de maîtrise ou de doctorat plus tard. Et moi, ce que j'espère, c'est que mon encadrement vous apporte à vous satisfaction et réussite. Au-delà de ça, après il faut évidemment discuter si vous avez un intérêt pour travailler avec moi. Il faut qu'on puisse trouver un temps pour échanger, discuter de notre vision respective du projet, que je vous expose un petit peu comment moi je vois les choses, qu'on discute aussi des suivis et de leur fréquence. Mais tout ça se discute. Si votre sujet vous intéresse et vous motive, si vous avez envie de travailler avec moi, je pense que beaucoup de choses sont déjà acquises. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis n'hésitez pas à me recontacter, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à m'écrire par courriel, même pour une question. Au revoir.